Bien, chers amis, j'aurais voulu apporter un complément d'information par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur entreprendre au Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a peut-être des aspects, des points que je n'ai pas suffisamment, sur lesquels je n'ai pas suffisamment appuyé concernant le Sénégal. Il peut y avoir parmi vous des jeunes entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément complètement le Sénégal. Donc j'aurais voulu rajouter un petit peu quelques précisions par rapport à ça. Alors tout d'abord, parmi les avantages justement d'aller investir au Sénégal, parce que c'est de ça dont on parle. Quel est l'intérêt, quels sont les avantages que l'on peut avoir à aller investir au Sénégal? C'est clair. Alors, le premier, bien sûr, il vaut mieux connaître un petit peu le pays, mais bon, tout dépend comment vous avez connu le pays. Vous l'avez connu au travers d'une période de tourisme pendant 15 jours, 3 semaines, etc. Bon, vous avez été content et puis du coup, ça vous a donné des idées, etc. Très bien. Peu importe vos motivations par rapport à ça, c'est à vous de voir. Par contre, les points que j'aurais voulu souligner, c'est que premièrement, le Sénégal, donc parmi ses avantages, c'est un pays francophone. D'accord? Donc un pays francophone, donc c'est quand même une facilité importante pour communiquer à tous les niveaux. Que ce soit à Dakar, que ce soit en Brousse, à n'importe quel endroit, vous aurez toujours quelqu'un qui parle français. Donc pour communiquer, pour se comprendre, c'est quand même déjà un gros atout. Ensuite, sur l'aspect, toujours pour un entrepreneur, un jeune entrepreneur ou pas, c'est l'aspect bancaire. Effectivement, les banques sont quasiment les mêmes qu'en France. Ce sont des filiales la plupart du temps au Sénégal. Vous pouvez utiliser votre carte bleue de la même façon, retirer au guichet de l'argent liquide. Enfin bref, fonctionner de la même façon que vous fonctionnerez en France par rapport à ça. Vous ne serez pas perdu. Ça, c'est clair. Ensuite, au passage, juste pour ouvrir un compte bancaire au Sénégal, que ce soit à titre personnel ou pour votre entreprise, c'est extrêmement facile. Ça, c'est clair, il n'y a pas photo par rapport à cette démarche en France. Fermons un petit peu la parenthèse par rapport à ça. Donc, ensuite, les autres avantages. On peut craindre, vu la situation internationale, etc., la politique, ce qui se passe à droite à gauche, on peut peut-être être un peu sceptique. Or, il se trouve que le Sénégal est quand même probablement, enfin pas probablement, sûrement le premier pays démocratique d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique en général. C'est-à-dire le premier pays où, après l'indépendance, ils ont élu leur président de la République au suffrage universel, comme chez nous, pareil, avec une Assemblée nationale élus pareil au suffrage universel comme chez nous. Ça fonctionne de la même façon. Et en plus, depuis, il y a eu l'alternance politique. Maintenant, ça fait combien? 40, ça fait 60 ans qu'ils sont indépendants, qu'il y a eu donc des alternances de présidence, de majorité, etc. Donc, sur le plan politique, c'est assez stable, quoi qu'on en dise. Ça, c'est clair. Ensuite, le climat. Le climat, c'est un climat tempéré, 25 degrés toute l'année. Qui dit mieux? Alors, certes, il faut faire attention. Il y a quand même une période qui s'appelle l'hivernage. L'hivernage, c'est une période assez courte, mais enfin bon, qui peut être étalée entre juillet, août, septembre, pendant laquelle il y a des pluies, il y a des fortes pluies, effectivement, pendant cette période d'hivernage. Sauf que pendant 3, 4 ans, des fois, vous n'avez pas une seule goutte d'eau qui tombe. Et puis là, d'un seul coup, comme par hasard, cette année, crise sanitaire, inondations, pluie diluvienne, etc. Bon, cette année, on n'est pas gâté, hein, au Sénégal, mais ailleurs également. Enfin bref, donc c'est pas pendant cette période qu'il faut venir se décider à s'installer au Sénégal, ça c'est clair, parce que là vous aurez des difficultés. Par contre, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juin de l'année suivante, là, c'est une période qui est, bon voilà, vous avez vos 25 degrés en moyenne, et le ciel est bleu, il y a du soleil, etc. Et la période est magnifique. Venez passer d'ailleurs vos vacances à Noël au Sénégal ou à Pâques, vous serez enchanté par rapport au climat, entre autres, et puis à l'accueil. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal est un pays d'accueil. Certes, c'est un pays. Enfin, je dis certes, ça pourrait sous-entendre des choses qui ne sont pas du tout dans mon esprit, mais c'est un pays à majorité musulmane, d'accord? Or,
je dirais, moi, ce que j'ai connu du Sénégal et ce que j'en connais encore, les Sénégalais, les musulmans, ou les catholiques ou les juifs se sont toujours côtoyés de manière intelligente, fraternelle. Pendant les fêtes, ben, les uns invitaient les autres chez soi pour partager le repas, etc. Et c'était voilà, c'était convivial, ça a toujours été convivial au Sénégal par rapport à ça. On est loin de ce que l'on voit ou ce que l'on entend, même en France d'ailleurs. Ok. Donc rassurez-vous par rapport à ça. D'accord. Le Sénégal est un pays, avant tout un pays d'accueil. Voilà. Et si on l'appelle la Teranga, c'est pas pour rien. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, effectivement, le Sénégal est un pays pauvre, sous-développé, etc. Mais attention, c'est un pays émergent. C'est un pays émergent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, il y a depuis un certain temps, peut-être certains parmi vous le savent, mais on a découvert du pétrole et du gaz au large de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, etc. Donc c'est pas encore en phase d'exploitation, mais ça va le devenir dans les 5-10 ans qui viennent. Il va y avoir un gros boom également du Sénégal sur le plan économique, ça c'est certain. Est-ce que ça profitera entièrement au Sénégal? Ça, bah, voilà, on peut toujours en douter parce qu'avec les compagnies pétrolières importantes, ils s'arrangent toujours pour avoir la grosse part du marché. Mais bon, ça aura forcément une incidence positive pour le pays, ça c'est certain. Ok, donc il faut saisir les opportunités maintenant. C'est clair, j'ai entendu dire qu'il y avait des terrains du côté de Saint-Louis qui commençaient à avoir un petit peu, être rares, voir les enchères qui montent. Bien, bref. Ensuite, autre avantage. Autre avantage, nous sommes à 5 heures de Paris. C'est-à-dire que Paris-Dakar, 5 heures, c'est plus court, plus rapide que Paris-Nice, par exemple, en voiture. Et ne parlons pas de Paris-Nice, même par l'autoroute l'été, etc. Donc voilà, c'est pour donner à peu près une échelle de grandeur. Voilà, vous n'êtes pas au bout du monde. Ça, c'est clair. Tout en étant dépaysé, vous n'êtes pas au bout du monde. Ça, c'est le premier point. Que vous soyez à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille, je veux dire, l'accès est assez facile. Il y avait jusqu'à présent, jusqu'avant la crise, il y avait des relations, comment dire, quotidiennes entre des transports aériens quotidiens, des liaisons, voilà, je trouve le mot, des liaisons quotidiennes aériennes sans problème entre la France et le Sénégal. Bon, aujourd'hui, c'est en train petit à petit de se remettre en place et je pense que encore quelques mois peut-être, tout va rentrer dans l'ordre. À ce niveau-là, c'est clair, c'est inéluctable. Ensuite, le système politique, j'en ai parlé. Alors le système juridique, alors ça intéresse effectivement les entrepreneurs. Il faut savoir que le système juridique pour les entreprises est le même pratiquement qu'en France. C'est-à-dire vous pouvez là-bas, au Sénégal, créer votre SARL, votre SA, votre SAS, de la même façon qu'en France, et ça fonctionne, les règles sont les mêmes. D'accord? Donc pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça? Le climat, on en a parlé, la politique, la stabilité politique, on en a parlé, le climat, les traditions, etc. Situation géographique, on en a parlé également. Voilà, le système, je prends mes notes en même temps parce que, voilà, je voudrais pas trop en oublier. Alors, j'en viens maintenant à la création pure d'une société au Sénégal. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, c'est assez libéral finalement, très libéral même. À savoir que vous pouvez, vous, en tant que Français, venir créer une société, quelle qu'elle soit, une SARL, ce que vous voulez, à titre personnel, enfin à titre, il faut être deux, hein, déjà, mais bon, ok. Mais on ne vous oblige pas à avoir comme associé un Sénégalais. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien créer votre société avec votre frère, votre père, votre mère, vos cousins, qui vous voulez, votre ami français, sans problème. Maintenant, ceci dit, entre nous, je vous conseille, si c'est possible, de vous associer avec un Sénégalais que vous connaissez bien, avec qui vous avez des affinités et qui a des compétences et qui peut vous aider évidemment dans le pays à certaines démarches administratives ou autres. Ça c'est clair, c'est pas un luxe, mais c'est pas une obligation. Comme au Maroc par exemple, où on oblige à une société, à un Français qui crée une société au Maroc, d'avoir un associé marocain, c'est une obligation. Bon, majoritaire ou pas, je sais pas, peu importe. Donc ensuite,
Pour ceux qui en ont besoin, l'acquisition d'un terrain. Alors l'acquisition d'un terrain au Sénégal, il y a plusieurs façons. Alors je sais qu'il y en a certains sur YouTube qui vous en parlent, qui vous expliquent comment acquérir un terrain, etc. Donc je vais essayer d'être très bref. Vous avez deux façons d'acquérir un terrain, soit l'acheter à un particulier qui a déjà un titre foncier, et là c'est une négociation de particulier à particulier, ça peut vous coûter très cher d'ailleurs, entre parenthèses, ou à l'autre façon c'est d'acquérir un terrain appartenant à l'État. Bon, et là l'État vous propose deux solutions, soit c'est un titre foncier, soit c'est un bail de 30 ans, 50 ans, etc., et toujours renouvelable, hein, entre parenthèses au passage. Mais ceci dit, bien souvent on vous proposera d'abord un bail, pour faire la mise en valeur du terrain. En fait, c'est pour voir un petit peu si votre investissement, ce que vous proposez de faire est réel, va se concrétiser, etc. Et à partir d'au moins 2-3 ans, vous pourrez à ce moment-là obtenir le titre foncier normalement. Voilà. Alors, en ce qui concerne le prix des terrains, je suis désolé, mais le prix des terrains que vous achetez à l'État, par bail ou autre, ce sont des prix raisonnables. Évidemment, si c'est dans le centre de Dakar ou dans les grandes métropoles, ça c'est autre chose. Mais moi, je parle du Sénégal en général, dans des grandes régions, voilà, où il y a du potentiel. Ok. Là, les prix sont connus. Vous avez le cadastre de votre région qui vous dira quels sont les prix au mètre carré, etc. Et c'est pas en fonction de la tête du client, pas du tout. D'accord. Voilà. Ensuite, l'environnement, donc l'environnement politique, on en a parlé, l'environnement économique, bon, même si en ce moment il n'est pas très extraordinaire, mais il n'est pas extraordinaire, pas au Sénégal, c'est partout pareil, d'accord. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi, il faut se dire, bon, je fais pas, bon voilà. L'aspect géographique, on en a parlé. L'acquisition des terrains, j'en ai parlé, excusez-moi, je relis mes petites notes. Et puis ensuite, la mise en valeur, on en a parlé. Alors là, par contre, quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est le code des investissements. Alors j'insiste là-dessus, le code des investissements. Et je vous invite à regarder sur Internet ce que c'est. Le code des investissements qui s'appelle l'agrément APIX. APIX, A-P-I-X. C'est quelque chose de très important, parce que ça va vous permettre d'obtenir des avantages fiscaux, par exemple sur les bénéfices de votre société, futurs bénéfices, exonération importante jusqu'à 50%, enfin, et des avantages fiscaux aussi sur les charges sociales. Enfin, il y a toute une série d'avantages relativement importants qu'il faut aller consulter, qu'il faut aller voir. Moi-même, quand j'ai voulu faire mes projets, quand j'ai acquis mes terrains, j'ai demandé effectivement l'agrément APIX. Et c'est pour ça que dans ma vidéo précédente, je vous explique qu'il est intéressant, important pour un jeune entrepreneur de s'approprier, enfin d'essayer d'avoir les services d'un cabinet d'expertise comptable sénégalais qui va vous donner tous les tuyaux nécessaires pour vous orienter, pour vous guider, pour vous préparer le terrain justement pour obtenir ce fameux agrément APIX que j'ai obtenu à ce moment-là. Ok. Alors après, pour ma petite histoire personnelle, bon, effectivement, j'avais acquis deux terrains dans la région de Saint-Louis, etc., avec des projets touristiques différents. Et puis, bon, suite à des événements dramatiques familiaux, j'ai été obligé d'arrêter, de rentrer en France, etc. Bon, je m'occupe de ma mère, 97 ans, et vous savez que quand on a une culture africaine, les anciens, on les garde à la maison, on les garde, on s'en occupe jusqu'au bout. Bon, voilà. Moi, ça a été un petit peu ça, et ça a été aussi un gros handicap, parce que ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans maintenant que je suis un peu bloqué par rapport à ça. Mais bon, je ne le regrette pas, c'est comme ça. De toute façon, je reviendrai au Sénégal. Moi, de mon côté, ça c'est clair. Bien. Ensuite, donc, n'oubliez pas cet agrément APIX. Il est très important. Ensuite, des expériences de création d'entreprises au Sénégal. Alors, je vais vous en parler, puisque moi, ayant été étant jeune au Sénégal avec mes parents, mon père avait créé donc une première SARL à Dakar, une entreprise de plomberie sanitaire. Il s'occupait entre autres des chantiers sur la SICAP, sur les HLM à Dakar et dans les alentours, en ayant des fois jusqu'à 100, 200, 300 ouvriers sur ces chantiers, etc. Donc partant de pas grand-chose, donc voilà, il était arrivé, lui, en tant que Français, simple Français, et il n'avait pas d'associé sénégalais du tout dans son
équipe, hein. Ça c'est clair. Il avait des cadres, des collaborateurs, oui, mais bon, voilà. Bon, ensuite, il est obligé de s'arrêter par la force des choses, puisqu'il est décédé au Sénégal. Bon, ça, voilà, ça fait partie des anecdotes, mais ceci dit, c'est pour dire que bon, on a déjà une expérience de la création d'entreprises au Sénégal. Alors certes, c'était dans les années 60-70, mais ça n'a pas beaucoup changé hein, jusqu'à présent, hein. C'est à peu près le même principe. J'ai des amis qui ont créé aussi des entreprises au Sénégal actuellement. Ça fonctionne de la même façon, d'accord? Ensuite, ce que je voulais dire, oui, aussi par rapport à mes terrains à Saint-Louis, il se trouve que il y a un Français, un Toulousain, qui était chef d'entreprise dans la région toulousaine, et il était tombé amoureux aussi du Sénégal, et puis de Saint-Louis, de la région, etc. Donc il a tout vendu à Toulouse, enfin dans sa région, sa maison, son entreprise, etc. Et avec son capital, il est venu s'installer pas loin de mon terrain, à Saint-Louis, le long du fleuve Sénégal, un endroit merveilleux, hein. Et donc là, il a construit d'abord sa maison, très belle maison, ok, au bord du fleuve, et il a fait construire à côté 4-5 bungalows, je crois, avec une belle petite piscine au milieu de tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a transformé ça, non pas en hôtel, parce que là, il aurait fallu investir beaucoup plus, mais en maison d'hôte. Et ça marche très bien. Voilà, et ça lui suffit pour vivre, pour assurer ses vieux jours et de continuer à profiter voilà, de la vie là-bas tranquillement et en faisant travailler des gens, évidemment, locaux sur place. Donc voilà, très belle initiative également. Ensuite, en ce qui me concerne, bon, vu ce qui m'est arrivé, familial, etc., bon, moi j'ai mis mes sociétés en sommeil, ça c'est clair. J'en avais créé une à Saint-Louis et une à Dakar. Donc voilà, mais à tout moment, je peux remettre en place tout ça sans trop de soucis. D'accord? euh, Vous pouvez aussi, alors certains parlent de créer des entreprises artisanales et notamment dans le domaine de l'agriculture. Ah oui, très bien, il y a plein de choses à faire hein, dans l'agriculture ou l'élevage, etc. Je le conseille. Mais je pense qu'il faut plutôt, ça s'adresserait plutôt à des gens de la diaspora sénégalaise qui veulent revenir dans leur pays, où là, ils connaissent le pays, ils connaissent la terre, ils connaissent comment ça fonctionne, l'élevage, etc. Voilà, je suis désolé, mais le paysan français qui élève ses vaches ou ses moutons ou je ne sais quoi, ou qui cultive ses champs de maïs en Dordogne ou ailleurs, c'est pas la même chose qu'au Sénégal. La terre n'est pas la même, le climat n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même. Donc c'est pas si évident que ça de s'adapter à ce moment-là. Donc, si vous avez des projets dans ce sens-là, c'est très bien. Il peut y avoir des bonnes opportunités, mais alors là, je vous conseille encore plus de vous associer avec un Sénégalais du cru pour mettre en place votre projet. Donc voilà un petit peu les compléments d'information que j'aurais voulu, que je voulais vous donner par rapport à votre éventuel projet d'installation au Sénégal. Mais je vous y encourage fermement, car moi je crois à l'avenir du Sénégal, l'avenir de l'Afrique. D'ailleurs, l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du monde, hein, et vous, tout le monde le sait. D'accord? Allez, bon courage et merci de m'avoir écouté. À bientôt.